Nous, chrétiens, nous croyons que Jésus est le Messie de Dieu. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Nous croyons que Jésus est Dieu auprès de Dieu. Et c'est la révélation qu'il donne de lui-même à l'apôtre Jean dans un âge très avancé, alors qu'il se trouve sur l'île de Patmos, dans la mer Égée. Il se montre à lui dans une gloire qu'il ne connaissait pas jusqu'à présent, la gloire divine. Et c'est ce que Jean nous rapporte dans ce premier chapitre du livre de l'Apocalypse que nous allons étudier dans cette vidéo. C'est la deuxième vidéo de notre série intitulée Apocalypse, l'ultime message, et le titre de cet enseignement est « Quand Jésus se révèle dans sa divinité ». Je suis heureux de vous retrouver encore pour la suite de ces enseignements. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien qui vous conduira vers les notes en PDF de ce message et de tous ceux qui ont précédé et qui suivront au fur et à mesure pour mieux reprendre tout ce que je partage avec vous, peut-être revenir vers les Écritures, prendre le temps de méditer cela et de laisser encore sa parole vous parler, nous parler. Alors, avant de nous tourner vers la parole du Seigneur, prenons le temps aussi de nous placer devant lui maintenant. Notre Dieu, notre Père, ce soir, nous ouvrons ta parole pour y découvrir un passage extraordinaire lorsque Jésus, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur, se révèle à ton apôtre dans cette gloire divine qui était la sienne de toute éternité et qu'il manifeste encore aujourd'hui pour l'éternité à venir. Je te prie de me donner les mots au-delà de tout ce que tu m'as permis de préparer, afin, Seigneur, que ce message soit une source d'encouragement, de grâce et même de révélation pour ceux qui pourront l'entendre, que tu nous bénisses chacun d'entre nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous propose ce soir une lecture dans l'Apocalypse, chapitre 1er, à partir des versets 9 jusqu'au milieu du verset 17. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Et je fus ravi en esprit le jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte, comme le bruit d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour voir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or à la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient une flamme de feu. Ses pieds étaient de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et lorsque je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Voilà donc la description d'une révélation de Jésus-Christ à l'apôtre Jean, qu'il reçut donc un jour du Seigneur sur cette île de Patmos où il était déporté. Il y a 3 grandes étapes de la révélation de Jésus dans le Nouveau Testament. Il y a celle des évangiles, où Jésus se présente dans son humanité, dans son humilité. Il est le prophète de Dieu, le messager de la grâce. Il est le maître du sabbat. Il est le serviteur souffrant à la croix. Et cette révélation de Jésus dans les évangiles, c'est la part de son ministère accompli.
Et puis, il y a une seconde phase dans la révélation. C'est celle que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux et aussi dans ces premiers chapitres du livre de l'Apocalypse, où il est question de Jésus dans son ministère présent. Et notamment, il est le grand prêtre qui officie dans les lieux célestes, dans le tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme. Et enfin, il y a une troisième et dernière étape de cette révélation de Jésus, où il est question de son ministère éternel. Et c'est une révélation alors de sa gloire divine. C'est celle de l'Apocalypse, ce qui nous permet de comprendre que l'Apocalypse n'est pas seulement un livre de jugement, de cataclysme, de bataille, mais il est, et je dirais même il est surtout, le livre de l'ultime révélation de notre Seigneur Jésus. Alors dans le premier message de cette série, je vous ai proposé une lecture transversale de l'Apocalypse dans laquelle nous avons découvert 5 figures de Jésus. Et nous avons dit qu'il est l'alpha et l'oméga, qu'il est l'agneau de Dieu, qu'il est le juste juge, qu'il est le roi des rois, et enfin, qu'il est l'époux. Alors dans cette vidéo, nous nous arrêtons plus en détail sur cette apparition glorieuse que Jésus réserve donc à Jean le jour du Seigneur sur cette île de Patmos. Premièrement, une révélation inattendue. Alors peu d'hommes ont côtoyé Jésus d'une manière aussi proche que Jean. Il fut parmi les premiers à tout quitter pour le suivre. Rappelez-vous, lorsque Jésus cheminait le long de la plage du lac de Galilée et qu'il appela d'abord Pierre et son frère André, puis Jacques et Jean à le suivre, ce qu'ils firent séance tenante. Dans le contexte biblique, nous comprenons que Jean était le Benjamin du groupe des disciples, puisque c'est lui qui posa sa tête sur la poitrine de Jésus lors du dernier repas. Et en effet, c'était la position du plus petit, du Benjamin de la maison. Il fut le témoin de moments intenses de la vie et du ministère de Jésus, notamment cette nuit dans le jardin de Gethsémanée. Et ce lien si particulier qui les unissait amena Jean à être le dernier homme à se tenir au pied de la croix alors que Jésus souffrait et mourait pour le salut des hommes. Et qui mieux que Jean pouvait rapporter la gravité de ces heures? Jean vit Jésus souffrir. Il vit son corps se tordre de douleur à chaque bouffée d'air qu'il parvenait à saisir. Et il recueillit sa dernière parole. Tétélestai. Tout est accompli. Et juste après, il perçut son dernier souffle alors qu'il remettait son esprit à son Père. Qui mieux que l'apôtre Jean connaissait donc Jésus, l'homme de Galilée. Mais il savait aussi que, caché pour un temps, il existait une autre nature, une autre dimension en Jésus. Et il fut l'un des rares à l'avoir contemplé sur cette terre lorsque Jésus le prit avec son frère, avec Pierre, et pour aller sur cette montagne que nous appelons la montagne de la transfiguration, où le ciel s'ouvrit, Moïse et Élie apparurent et Jésus fut transfiguré. C'est-à-dire que dans ce moment, Jésus laissa transparaître la gloire qui est la sienne de toute éternité et qu'il retenait en quelque sorte caché depuis le temps de son incarnation. Et la Bible nous dit, Luc chapitre 9, verset 32, que ce jour-là, Jean vit la gloire de Jésus. Et il écrivit plus tard, Jean 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité,
Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean a donc été le témoin privilégié de la manifestation de la nature divine en Jésus, incarné en Jésus homme. Il connaissait donc très bien l'homme de Galilée et il n'ignorait rien de l'étendue de sa nature réelle. Il le vit aussi ressuscité et il était encore présent au jour de son ascension. Mes frères et sœurs, dans les assemblées depuis des générations, des hommes et des femmes disciples de Jésus ont appris à le connaître à travers le témoignage de Jean ou des autres apôtres. Et certes, ils n'ont pas eu de contact physique ou même visuel avec lui. Cependant, ils n'ignorent rien de qui il est, de son ministère, de sa personne, de son humanité et aussi de sa gloire divine. Et peut-être faites-vous partie de ces gens-là. Autre proportion et humilité gardée, vous connaissez et vous aimez Jésus de bien des manières. Avec le temps, vous avez appris à le connaître de mieux en mieux. Et votre amour pour lui n'est plus à démontrer. Et les années ont passé. Et peut-être vous demandez-vous, mais que me reste-t-il à découvrir avant que le Seigneur me rappelle à lui, avant ma réunion avec lui dans le ciel? Alors la tradition rapporte que Jean fut l'ultime survivant des apôtres. Et fidèle à son témoignage pour Jésus, même dans son âge avancé, il fut déporté par les Romains sur ce caillou aride de la mer Égée qui s'appelle Patmos. Je le disais tout à l'heure, reprenant ce passage du verset 9, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Et vous avez là aussi, apparaissant sur l'écran, 2 cartes qui vous permettent de mieux situer cette île-là perdue au milieu de tout ce chapelet d'îles de la mer Égée. C'est une île très petite sur laquelle il se retrouvait déporté bien loin de la Galilée où il avait passé une grande partie de sa vie, de sa jeunesse en tout cas. Mais maintenant, sur Patmos, à son âge avancé, il a probablement plus de 80, 90 ans, que lui reste-t-il à accomplir pour Jésus ou à connaître de lui? Il est regardé parmi les frères et sœurs, il est regardé dans les églises comme l'ancien, le dernier des témoins oculaires. Et là, isolé en pleine mer Égée, il ne bénéficie plus de la communion des frères et des sœurs qui prenaient soin de lui, et certainement, encore une fois, en raison de son âge, cela doit lui peser. Et c'est alors que le Saint-Esprit le saisit d'une manière inattendue pour lui apporter une dernière et glorieuse révélation, la plus extraordinaire de toutes. Un dimanche matin, peut-être est-il en train de prier, mais voilà que vient de derrière lui une voix retentissante. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le bruit d'une trompette. Et cela n'est rien devant la gloire qu'il découvre lorsque quelques instants plus tard, il se retourne en direction de cette voix. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, alors il raconte qu'il vit quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Cette vision nous amène à comprendre juste ce point. Oui, il est parfois bien utile de se retourner, de se détourner pour voir. Je pense à Moïse, alors qu'il faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Voilà donc au loin un buisson s'embrase, fait assez commun, sauf que celui-ci
continue à s'embraser alors qu'il aurait dû être consumé en quelques instants, quelques brins de poussière. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, il y a des moments, je pense, où quand le Seigneur se révèle à nous, il ne se révèle pas dans le sens où nous le cherchons, mais il se révèle peut-être en provenance d'un autre endroit, peut-être même derrière nous. Et il nous faut alors nous détourner, comme Moïse, ou nous retourner carrément comme Jean, pour voir les choses d'une nouvelle manière, afin de recevoir une nouvelle révélation. Alors habituellement, on entend une voix, on ne la voit pas, mais le texte nous dit ici en quelque sorte que cette voix est personnalisée. Bien sûr, au-delà de la voix, c'est la personne qu'il désire voir. Et cette révélation, ce qu'il voit, est si intense, si puissant, que Jean, malgré toutes ces rencontres avec la puissance divine, à l'instant de cette révélation, il nous est dit qu'il va défaillir et s'écrouler, terrasser, au verset 17, « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. » Et devant lui se tient une personne dont l'apparence dépasse toute imagination et tout vocabulaire humain. Et il en fait la description à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Alors, même s'il ne donne pas le nom de cette personne, Jean sait bien à qui il a affaire. Il a en face de lui Jésus. Il garde bien une forme humaine, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Mais celui qui est là, ce n'est plus le Jésus de Galilée, ni même celui de la montagne de la résurrection, ni même de la montagne de la transfiguration, ni même celui de la résurrection ou de l'ascension. Il contemple une manifestation de Jésus dans sa divinité. Jean a donc déjà vu à plusieurs reprises la gloire du Fils de Dieu manifestée en chair, et pour autant, aurait-il imaginé un jour voir Jésus dans sa gloire divine, dans sa divinité? Alors, cela, bien sûr, reste une grâce particulière, incomparable, qui n'est pas appelée à se reproduire pour chacun. Néanmoins, quel encouragement cela nous laisse. Et nous pouvons aussi nous rappeler cette autre parole de Jean dans sa première épître, au chapitre 3, verset 2. Il dit « Nous le verrons tel qu'il est ». Oui, un jour, pour prix, pour rémunération de notre foi, comme Pierre l'écrit, nous verrons Jésus dans sa gloire. Alors vous qui avez, comme Jean, après des années de vie chrétienne fidèle, vous avez développé une connaissance intime, réelle, profonde de Jésus, j'ai envie encore de vous dire, soyez prêts à vous laisser surprendre par une nouvelle révélation de Jésus. Nous n'en avons pas fini avec lui. Nous n'aurons jamais, en fait, fini de le découvrir. Si nous pensons avoir fait le tour du personnage humain ou du personnage divin incarné, et nous avons saisi par la foi qu'il est le serviteur souffrant, qu'il est le réconciliateur, qu'il est l'agneau de Dieu, etc., etc., il reste encore la gloire de l'être céleste, de l'être divin. Et c'est certain, il nous faudra bien une éternité pour commencer à la sonder. Et puis j'ai une parole aussi. Peut-être, comme Jean, vous trouvez-vous dans une situation d'isolement et d'aridité. Jean, sur son île de Patmos, ce caillou désertique en plein milieu de la mer. J'ai envie de vous dire, ne pensez pas que là, dans cette situation difficile dans laquelle vous vous trouvez, Jésus ne puisse pas se révéler à vous. Peut-être même, vous trouvez-vous à l'écart en cet instant parce qu'il est de son désir à lui de venir à votre rencontre
d'une nouvelle manière. Jésus est Seigneur et Dieu. Voilà les choses que Jean a vues et dont il est le témoin depuis Patmos. Deuxièmement, une description glorieuse. Dans tout ce passage où Jean décrit ce personnage extraordinaire qui se tient devant lui, il fait allusion à de nombreux versets décrivant Dieu dans l'Ancien Testament, notamment des extraits de Daniel et d'Ézéchiel. Pourtant, alors que les prophètes parlent de Dieu, Jean, lui, décrit le Fils. Il décrit le Messie. Donc, il utilise un langage autrefois employé par les prophètes au sujet de Dieu, le Père. Mais il l'applique dorénavant au Fils Jésus. Il établit en lui, en quelque sorte, un lien évident entre les deux. Au-delà de ce chapitre premier, tout le livre de l'Apocalypse est imprégné de références à l'Ancien Testament. Car, voyez-vous, je vais vous le présenter comme ça. Le livre de l'Apocalypse, c'est pas simplement la fin, la conclusion du Nouveau Testament. En fait, le livre de l'Apocalypse, c'est la clé de voûte, c'est-à-dire la pierre la plus élevée, la pierre qui fait la jonction en quelque sorte entre ces deux colonnes, ces deux voûtes, l'une étant l'Ancien Testament, l'autre étant le Nouveau Testament. Et quelqu'un a dit, et je trouvais cette pensée très intéressante, il a dit que l'Apocalypse est le livre le plus dans le style de l'Ancien Testament que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Il existe au moins 500 références à l'Ancien Testament au cours des 404 versets de l'Apocalypse. Les 4 cavaliers d'Apocalypse 6, cela vient de Zacharie. Les coupes de la colère, tout droit tirées des plaies de l'Exode. La bête qui monte de la mer, elle apparaît pour la première fois dans le livre de Daniel. Et le dragon, il est déjà présent dans le livre de la Genèse. Rentrons maintenant dans la description que Jean nous fournit de notre Seigneur Jésus dans ce passage. Tout d'abord, il dit quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ébloui et déconcerté par la glorieuse vision qui est devant lui, Jean commence par faire une description de la silhouette qu'il a devant lui. Elle est humaine et il le qualifie donc de quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et c'est intéressant, parce que ça nous rappelle que si Jésus est venu sur terre sous la forme d'un homme, d'un simple homme, nous dit notamment Paul dans l'Épître aux Philippiens, il est remonté au ciel sous la forme d'un homme glorifié. Mais dans le ciel, notre Seigneur Jésus a gardé et gardera pour l'éternité ce corps glorifié. Et c'est sous la forme de ce corps glorifié, pleinement glorifié, je dirais, qu'il apparaît donc à Jean en ce jour du Seigneur sur l'île de Patmos. Alors, fils de l'homme, c'était le titre préféré de Jésus lorsqu'il était sur terre et il l'utilise abondamment dans les évangiles. Alors, on pourrait penser qu'il fait simplement référence à son humanité et qu'il s'agirait donc d'un titre d'humilité. Mais il représente bien plus que cela. Et pour comprendre de quoi il en ressort avec cette mention « fils d'homme », il faut retourner dans le livre de Daniel, le prophète. Et dans la première vision, première des 4 visions que Daniel reçoit, il rapporte ceci au chapitre 7, versets 13 à 14. Dans ce chapitre, il est question de 4 tableaux successifs qui alternent entre la terre et le ciel. Et là, il a une vision de choses qui se passent dans le ciel. Et il écrit « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. » La même formule donc que Jean. Et il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples,
les nations et les hommes de toute langue le servirent. Et sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Et ce que nous comprenons avec ce texte, c'est que l'expression « fils d'homme » désigne en fait un grand souverain, le Messie de Dieu. Et lorsque Jean dit qu'il a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, oui, il évoque quelqu'un qui a une forme corporelle humaine. Mais il veut nous dire, et je dirais peut-être même surtout, qu'il a vu quelqu'un qui a la domination, la gloire et le pouvoir royal et qui a autorité sur toutes les nations, sur tous les peuples et qui gouvernerait le monde pour le siècle des siècles car son royaume ne serait jamais détruit tel que Daniel l'a annoncé. Voilà pour la silhouette. Après la silhouette, il va s'arrêter sur son habillement. Verset 13. Il nous dit qu'il est vêtu d'une longue robe et il a une ceinture d'or sur la poitrine. Alors, on comprend que Jean s'habitue à l'éclat de la vision et il commence à être plus précis dans sa description et donc il aborde les vêtements. Ce fils d'homme est vêtu d'une longue robe. Et le mot traduit par longue robe parle d'une tunique allant jusqu'aux pieds. Il n'est utilisé nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament, mais dans la version grecque de l'Ancien Testament, il fait presque toujours référence à la robe du grand prêtre. Concernant la ceinture, le fait qu'elle soit haute, elle n'est pas portée au niveau du bassin, mais au niveau de la poitrine, et qu'elle soit faite d'or, atteste que la personne détient un sacerdoce d'un rang très élevé. Jésus apparaît à Jean là dans sa fonction, dans son office de grand prêtre éternel qui met fin à tous les sacrifices. Et ça nous renvoie à l'épître aux Hébreux, j'en parlais tout au début de cet enseignement, qui nous dit au chapitre 7 que le sacerdoce de notre Seigneur est intransmissible, qu'il est impérissable et qu'il est plus élevé que les cieux. Jean lui-même écrit au verset 5 du chapitre 1er de l'Apocalypse que Jésus-Christ nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et le prêtre qu'il est, ce prêtre, Jésus, a effacé le péché une fois pour toutes par son propre sacrifice. Après sa silhouette et ses vêtements, Jean prend de l'assurance et on vient à décrire la personne elle-même. Et alors il pose son regard sur sa tête. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ceci est remarquable, car dans Daniel 7, où apparaît le Fils d'homme dont nous venons de parler, c'est ainsi que Dieu est décrit au verset 9. Et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, écrit Daniel, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. En d'autres termes, comme je l'ai dit il y a quelques instants, Jean décrit le Fils de l'homme dans des termes utilisés autrefois par Daniel pour Dieu lui-même. Et dans cette ultime révélation, Jésus apparaît sous des traits comparables à ceux de l'ancien des jours, c'est-à-dire Dieu. Et là, ça nous enseigne deux points de théologie très importants. Alors, je vais être un peu technique, mais c'est notre richesse, c'est notre trésor, c'est notre héritage. Nous parlons de la consubstantialité du Fils avec le Père. Consubstantialité, de la même substance, j'y reviens. Et nous parlons de transférabilité des attributs du Père au Fils.
Alors, consubstantialité signifie de la même substance, de la même nature. Autrement dit, ce que le Père est, le Fils l'est aussi. Ce que le Père est, le Fils l'est aussi, parce qu'il est de la même nature que le Père. C'est ce que Paul écrivait dans Philippiens chapitre 2, dans ce magnifique hymne de la kénose, où il dit que le Fils existait de toute éternité en forme de Dieu. Par transférabilité, nous disons que tout ce qui est dit de Dieu, du Père, notamment dans l'Ancien Testament, est pleinement communiqué au Fils dans le Nouveau Testament. Tous les attributs de Dieu dont il est question dans l'Ancien Testament, omnipotence, toute puissance, toute connaissance, toute présence, immutabilité, c'est-à-dire la nature parfaite, permanente, éternelle de Dieu, est applicable au Fils avant, pendant et après son incarnation. Pendant, ces attributs restent cachés, mais ils lui appartiennent malgré tout. Ainsi, nous croyons que le Fils est éternel. Il est incréé. Et il ne change pas dans ce qu'il est depuis le commencement. Il est de la même substance que le Père. Il partage les mêmes attributs que lui. Il est au même rang que le Père. Il est aux côtés du Père. Et il y a en lui toute la plénitude de la divinité. Le Fils est Dieu. Après le haut de la tête, c'est naturellement vers les yeux que Jean tourne son regard. Mais les yeux qu'il découvre sont perçants. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et les yeux du Fils de l'homme ont une très grande clarté. Il ne manque rien de ce qui se passe dans l'univers. Et même, et surtout, dans ces églises, comme vont le montrer les chapitres suivants. Ses yeux sont un feu ardent. Ils expriment la vitalité et l'ardeur de son regard. Alors instinctivement, Jean détourne son regard vers le bas, vers les pieds du Fils de l'homme, vers les pieds de Jésus. Et il dit que ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Et le mot utilisé ici est inconnu dans les Écritures en dehors de l'Apocalypse. C'est son emploi unique. Et il désigne le bronze dans sa forme la plus pure, comme le montre le fait qu'il a été embrasé dans une fournaise. Cette mention des pieds de Jésus symbolise le fait qu'il marche au milieu de nous dans la sainteté. Le bronze est une image du jugement, le feu de l'épreuve. Ensuite, Jean va en venir à ce qui émane de cette personne, et notamment la voix, cette voix qu'il a interpellée au jour du Seigneur. Sa voix était comme le mugissement des grandes eaux. La première fois que l'apôtre Jean a entendu la voix du Seigneur, il dit que c'était une voix forte, comme le son d'une trompette. Maintenant, il la compare au vacarme des vagues se jetant sur les côtes rocheuses de l'île de Patmos. Le prophète Ézéchiel, lui aussi, bien des siècles plus tôt, décrivait la voix de l'Éternel de manière semblable lorsqu'il écrit, Ézéchiel 43, verset 2, « Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avancer de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. » Alors, je reviendrai sur les quelques éléments que nous trouvons au verset 16. J'y reviendrai dans les prochains messages lorsqu'il est question des 7 étoiles, des anges des 7 églises, de l'épée aiguë à 2 tranchants. Verset 16, il rajoute ce point. Nous terminerons avec ceci. Son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Avez-vous déjà essayé de tourner votre regard vers le soleil, je ne sais pas, un soleil de midi en plein été, c'est insupportable.
Et la lumière qui émane de ce personnage, qui n'est pas à des millions de kilomètres, mais là, peut-être juste à quelques mètres devant lui, je ne sais pas, c'est spirituel bien sûr, mais elle l'éblouit complètement. Et cette description de la lumière qui émane du visage de Jésus nous renvoie à une autre lumière, celle de la transfiguration. Matthieu 17, 2, il fut transfiguré devant eux et son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Jésus avait demandé à ses disciples, alors qu'ils descendaient de cette montagne, de tenir ces choses secrètes. Mais cette vision avait tellement marqué ces hommes que bien des années plus tard, ils écrivaient encore, nous l'avons lu tout à l'heure pour Jean 1,14, nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ils ont vu la gloire de Jésus sur cette montagne. Et Pierre, lui aussi, écrit dans sa deuxième épître, chapitre 1er, versets 16 à 17, « Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Et il fait référence à cette montagne de la transfiguration. « Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Mais l'éclat de cette apparition sur l'île de Patmos est encore plus intense que celui de la transfiguration. Ce n'est plus simplement son visage qui resplendit comme le soleil lorsqu'ils étaient en Galilée, mais maintenant, c'est comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. C'est une lumière aveuglante. Jésus-Christ, on pourrait le dire ainsi, est le seul et véritable roi soleil, dont la lumière éclaire tout homme. Alors Jean est pris de court par cette révélation glorieuse et ultime de Christ. Il n'a pas pu s'y préparer. Ça lui est, je vais dire, tombé dessus comme ça en ce jour du Seigneur. De toute façon, rien n'aurait pu l'y préparer. Même tout ce qu'il a connu par le passé, tous ces temps passés avec Jésus, tout le temps passé à témoigner du Seigneur, tous les miracles qu'il a pu voir tout au long de sa vie, de son ministère, tout cela restait insuffisant en comparaison de cette ultime et glorieuse révélation de Jésus-Christ. Et la puissance de la rencontre provoque chez lui une telle poussée émotionnelle, presque une montée d'adrénaline, de crainte, d'effroi et d'émerveillement que, presque à l'instant, il s'effondre comme s'il était mort. Ça nous ramène aux prophètes d'autrefois, Daniel ou Ézéchiel, qui eux-mêmes, après avoir rencontré le Seigneur, se sont écroulés devant lui. Et mes frères et sœurs, ça nous amène aussi à nous interroger sur l'image que nous formons de Jésus. Vous savez, le monde occidental a développé une image de Jésus, je vais la qualifier de très pop culture. Un Jésus très cool, un Jésus copain, un Jésus très sympa. Je ne doute pas de cette amitié du Seigneur, de cette simplicité de Christ qu'il a manifestée lorsqu'il était sur cette terre en Galilée. Mais c'est une image qui ne ferait tomber personne, en raison de la peur ou de l'effroi qu'une telle rencontre pourrait provoquer. Pour autant, cette image n'est pas celle que Jésus donne à Jean dans ce début du livre de l'Apocalypse. Car la rencontre produit un choc terrible chez Jean qui est là comme presque mort. Ça ne veut pas dire que Jésus voulait tuer ou allait tuer Jean, bien sûr. Mais l'expérience est si terrifiante, si intense que c'était presque comme une mort pour lui, un choc. Je dirais que cette apparition, cette glorieuse apparition, est celle qui va donner le ton à tout ce qui viendra dans la suite du livre. Dans le prochain message,
nous poursuivrons sur la fin de ce chapitre 1er par ces paroles que le Seigneur va donner à Jean. Et nous commencerons à avancer vers le chapitre 2, en survolant un peu ces lettres aux 7 églises d'Asie, auxquelles Jean doit écrire. Et nous verrons notamment que Jésus s'y présente comme le grand prêtre, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine, et qu'il va agir au milieu de ces églises comme le grand prêtre devait agir lorsqu'il s'occupait du candélabre, du chandelier d'or dans le lieu saint du tabernacle. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours, puisque ce sera notre rythme, en principe, pour une nouvelle leçon, enseignement, étape dans ce livre de l'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.